Vous vous souvenez des rayons vides dans les supermarchés au début de la pandémie? Tout comme la pénurie de papier toilette et de pâtes, une rareté similaire a commencé à affecter un autre produit invisible mais central dans nos vies, les puces semi-conductrices. Alors, pourquoi ces petits morceaux de silicium, de seulement quelques millimètres, sont-ils devenus une crise mondiale perturbant des millions de personnes attendant d'acheter une voiture, des consommateurs patientant des mois pour un nouveau téléphone, voire la production de dispositifs médicaux? La vraie question est, comment les 5 prochaines années seront-elles façonnées par les effets de cette crise? Tout, des appareils intelligents dans nos maisons ou voitures sur la route, des soins de santé à la sécurité nationale, dépendent de la chaîne d'approvisionnement de ces composants microscopiques. Explorons ensemble comment cette tempête silencieuse redéfinira notre économie, nos choix technologiques et notre quotidien. Alors que l'économie mondiale peine à surmonter les chocs de la crise des puces déclenchée par la pandémie de COVID-19, nous réalisons que nous ne faisons pas face à une simple pénurie temporaire d'approvisionnement. Cette crise signale une transformation profonde allant de la production aux habitudes de consommation, des stratégies nationales aux choix individuels. En regardant dans 5 ans, nous pourrions voir comment les difficultés actuelles ont posé les bases d'un écosystème technologique plus résilient, innovant et équitable. Ou, au contraire, constater comment les tensions géopolitiques nous ont poussés vers un monde plus fragile et inégalitaire. Cet article vise à suivre ce dilemme et à analyser les impacts multiples que la crise des puces aura sur nous au cours des 5 prochaines années. Dans cette période de réécriture des équilibres économiques, la crise des puces entraîne principalement un changement radical de philosophie de production. Le modèle dominant depuis des décennies du juste à temps subit son test le plus vulnérable. Tout en visant à minimiser les coûts de stock, ce modèle a négligé qu'une petite perturbation dans la chaîne d'approvisionnement pouvait paralyser tout le système. Au cours des 5 prochaines années, les entreprises effectueront une transition décisive de ce modèle fragile vers la constitution de stocks stratégiques et des réseaux d'approvisionnement régionalisés et plus résilients. Bien que cette transformation puisse accroître les coûts opérationnels à court terme, elle constituera un filet de sécurité contre les crises inattendues à long terme. Les cartes des investissements géographiques sont également redessinées. Des dizaines de nouvelles usines de semi-conducteurs voient le jour aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Asie. Cependant, il est important de rappeler qu'il faut au moins 3 à 5 ans pour construire une usine de semi-conducteurs et atteindre une pleine capacité de production. Pendant cette période, la domination écrasante de Taïwan et de la Corée du Sud dans la fabrication de puces avancées diminuera partiellement, tandis que la Chine continuera à investir des milliers de milliards de yuans dans la production domestique de puces pour atteindre l'autonomie. Du côté des consommateurs, l'inflation des prix et les préférences changeantes se distinguent. La pénurie de puces continue de faire grimper le coût d'innombrables produits, des voitures aux réfrigérateurs intelligents, des ordinateurs portables aux dispositifs médicaux. Dans le secteur automobile en particulier, une hausse des prix des véhicules et des délais de livraison prolongés devrait persister jusqu'à la fin 2024. Cette situation affecte profondément la psychologie des consommateurs. La demande augmente pour des produits plus durables, réparables et évolutifs, tandis que la stratégie dite de l'obsolescence programmée, qui vise à rendre les produits rapidement dépassés, est de plus en plus remise en question. Les produits technologiques de luxe et haute performance sont devenus de nouveaux symboles d'inaccessibilité. Attendre des mois pour les dernières consoles de jeux, cartes graphiques ou smartphones haut de gamme pourrait devenir notre nouvelle norme. Cela déclenche également un boom du marché de la tech d'occasion et allonge significativement les cycles de remplacement des produits. Donc, lorsque vous achèterez votre prochain téléphone, quelle importance accorderez-vous à la réparabilité et à la longévité par rapport au prix et à la disponibilité immédiate? Le marché du travail ressent aussi les effets de cette transformation. Avec l'importance stratégique grandissante de l'industrie des semi-conducteurs, la demande en professionnels qualifiés en ingénierie microélectronique, physique des semi-conducteurs et conception de circuits intégrés se multiplient. Les universités et les établissements de formation technique du monde entier adaptent rapidement leur cursus à cette nouvelle réalité. Cependant, les investissements dans l'automatisation et l'intelligence artificielle pourraient connaître un ralentissement temporaire dû aux difficultés d'accès au matériel nécessaire. La transformation intelligente des usines et l'automatisation robotisée des processus pourraient s'étendre sur une période plus longue que prévu. L'avenir de la technologie se façonne également sous l'ombre de cette crise. La pénurie de puces encourage des conceptions privilégiant l'efficacité. Des puces qui consomment moins d'énergie, ont des architectures moins complexes mais restent très performantes sont mises en avant. La technologie des chiplets est promise à devenir un facteur décisif à cet égard. Combiner de petits composants modulaires de puces aux fonctions différentes en un système plus large devient plus efficace et moins risqué que la fabrication d'une grande puce unique. De plus, le mouvement du matériel open source gagne en vigueur. Des architectures de puces open source comme RISC-V éliminent les coûts de licence et offrent une liberté de conception, ouvrant de nouveaux horizons surtout pour les startups innovantes et les chercheurs académiques. L'intelligence artificielle et les écosystèmes de l'Internet des objets IoT participent aussi à ce changement.
Plutôt que d'envoyer les données vers le cloud, les technologies d'informatique en périphérie Edge Computing qui traitent localement les données prennent de l'importance. Cela accélère le développement de puces spécialisées et à faible consommation. Plutôt que d'intégrer des processeurs haute performance dans chaque ampoule ou capteur intelligent de nos foyers, on privilégie des unités centrales de contrôle plus intelligentes et des réseaux simples. Cela redessine la conception des produits, des systèmes domotiques au IoT industriel. Plus intéressant encore, cela crée un tremplin pour des technologies alternatives. Des domaines prometteurs comme le calcul quantique, les puces photoniques processeurs à base de lumière et le calcul neuromorphique puces imitant le cerveau attirent plus d'investissement et d'attention pour leur potentiel à réduire notre dépendance aux semi-conducteurs traditionnels. Les impacts sectoriels sont profonds et variés. L'industrie automobile a été sans doute la plus touchée. La transition vers les véhicules électriques VE pourrait progresser beaucoup plus lentement que prévu. Les constructeurs automobiles traditionnels pourraient devoir canaliser les ressources limitées en puces principalement vers des véhicules à moteur thermique plus rentables. Cela pourrait permettre aux entreprises qui conçoivent des véhicules électriques dès l'origine de conserver un avantage relatif un peu plus longtemps. Parallèlement, la relation entre les géants de l'automobile et les fabricants de semi-conducteurs change fondamentalement. Les constructeurs passent de simples clients, achetant des puces, à des partenaires stratégiques impliqués activement dans la conception des puces, allant même jusqu'à concevoir leurs propres puces. L'industrie de la défense souligne l'importance cruciale des questions de sécurité nationale. L'approvisionnement sécurisé et ininterrompu des puces utilisées dans les systèmes militaires est devenu une partie intégrante de la souveraineté nationale. Beaucoup de pays, principalement les États-Unis, la Chine et les nations de l'UE, mettent en place d'importants programmes d'incitation et des lois pour rapatrier la production de puces militaires sur leur territoire. Cela mènera à une augmentation des parts budgétaires de la R&D dans les dépenses de défense. Dans les technologies de santé, les dilemmes éthiques s'approfondissent. La production d'appareils médicaux vitaux comme les machines IRM, les ventilateurs de soins intensifs et les kits de diagnostic portables est aussi affectée par les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en puces. Cette situation risque de rendre l'accès aux traitements médicaux avancés encore plus difficile dans les régions moins développées, creusant les inégalités sanitaires mondiales. Cela nous pousse à nous interroger. Le progrès technologique sera-t-il utilisé pour améliorer le bien-être de toute l'humanité ou pour renforcer les inégalités existantes? Le paysage géographique et géopolitique évolue rapidement aussi. Taïwan est devenu un des points les plus stratégiques de l'économie mondiale grâce à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, qui produit plus de 90% de puces les plus avancées au monde. Les tensions entre la Chine et Taïwan ne sont plus seulement un problème régional, mais une menace économique globale. Pendant ce temps, la loi américaine Chips and Science Act a déclenché une tendance mondiale. Les politiques protectionnistes encourageant la production nationale de puces commencent à entrer en conflit avec les principes du libre-échange mondial. Pour les pays en développement comme la Turquie, cette crise représente à la fois une menace et une fenêtre historique d'opportunité. Le succès de la production locale démontré dans l'industrie de défense peut-il être transféré à un domaine critique comme les semi-conducteurs? Le parcours vers le véhicule électrique du groupe d'initiative automobile de Turquie TOG pourrait-il favoriser les talents locaux dans des domaines à forte valeur ajoutée comme la conception de puces automobiles? Les réponses positives à ces questions semblent dépendre des ressources humaines qualifiées, des investissements stables et à long terme en R&D, ainsi que du soutien aux entrepreneurs audacieux. En considérant les conséquences environnementales et sociales, les déchets électroniques émergent comme un enjeu majeur. La pénurie de puces fait du recyclage des déchets électroniques non seulement une recommandation écologique, mais une nécessité stratégique. Les investissements dans de nouvelles technologies de récupération de l'or, de l'argent, du palladium et des éléments de terre rares à partir des appareils augmentent. La législation européenne sur le droit à la réparation garantit aux consommateurs le droit de réparer leurs appareils et d'accéder aux pièces détachées, inspirant des réglementations similaires à travers le monde. Ce mouvement forme un point de résistance fort face à la culture du acheter, utiliser, jeter. Malheureusement, le risque d'aggravation de la fracture numérique est également très élevé. Les pays et entreprises détenant la capacité de production de puces et le savoir-faire technologique privilégieront leur marché domestique et les groupes de produits les plus rentables en période de crise. Cela rendra l'accès à la technologie plus difficile pour les écoles, hôpitaux et PME des pays en développement, creusant un fossé numérique mondial. Alors, quels scénarios prévaudront dans les 5 prochaines années? Le scénario optimiste promet un monde où des dizaines de nouvelles usines en construction entreront en service à partir de 2025-2026, où l'adoption du matériel open source croîtra et où des conceptions axées sur l'efficacité équilibreront progressivement l'offre et la demande. Le scénario pessimiste décrit une dystopie où les tensions géopolitiques croissantes instrumentalisent l'approvisionnement en puces, où les géants de la tech contrôlent complètement le marché et où l'innovation stagne. Le plus probable est un scénario mixte, un avenir où l'industrie des puces est spécialisée géographiquement recherche aux États-Unis, fabrication en Asie de l'Est, assemblage en Asie du Sud-Est, où des réseaux d'approvisionnement régionaux coexistent avec des réseaux globaux, et où les hiérarchies technologiques sont maintenues.
En conclusion, la crise des puces a brutalement révélé la délicatesse et la fragilité de nos dépendances mondiales. Les 5 prochaines années seront un test d'adaptation et de résilience. En tant qu'individu, il est temps de se demander si nous achetons chaque nouveau produit technologique parce que nous en avons vraiment besoin ou simplement parce qu'il est nouveau. En tant qu'entreprise, il est temps d'investir dans la durabilité à long terme et la transparence des chaînes d'approvisionnement plutôt que dans le profit à court terme. En tant que pays, il est temps d'accepter que l'autonomie technologique n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique. Dans 5 ans, lorsque nous regarderons en arrière, verrons-nous que cette crise nous a conduits vers un monde plus résilient, innovant et juste, ou serons-nous témoins du début d'un âge sombre marqué par l'isolement, le protectionnisme et l'aggravation des inégalités? La réponse dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Que pensez-vous, en tant que consommateurs, entrepreneurs et décideurs, sommes-nous en train de façonner les puces du futur ou serons-nous façonnés par elles? Merci pour cette analyse complète et approfondie. C'est vraiment stimulant de voir à quel point la crise des puces affecte nos vies et comment les 5 prochaines années façonneront de nombreux domaines, de la technologie et l'économie à la vie sociale et à l'environnement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre de près ce sujet important et ne rien manquer des transformations technologiques à venir. Si vous avez aimé notre contenu, partagez vos impressions avec nous dans les commentaires. Alors, quand vous achetez un nouveau téléphone ou une voiture, que privilégiez-vous? La durabilité, la livraison immédiate ou l'innovation? Rendez-vous dans les commentaires.